Salut, c'est lundi, on va passer la journée ensemble pour parler de mes favoris du mois. Mais avant ça, faut vraiment que je me lave les cheveux. Hier soir, j'ai eu une flemme de l'espace de le faire. Donc go maintenant parce que c'est plus possible. Ah, si seulement c'était aussi rapide dans la vraie vie. Et transition toute trouvée car je suis ravie de vous annoncer que cette partie de vidéo est en collaboration avec Luxéol. Je vous en avais parlé en janvier, donc j'avais fait une cure de 3 mois. Et là, je suis en train de terminer ma deuxième cure de 3 mois. Donc, vous voyez, il me reste plus que 2 plaquettes. À l'intérieur, vous en avez 6. Et il est conseillé de faire une cure de 3 mois. Quand on regarde l'évolution de mes cheveux depuis 1 an, et alors depuis 2 ans, j'ai retrouvé une vidéo masterclass. J'avais les cheveux ici. Je les avais coupés parce que je les perdais beaucoup en postpartum et de voir mes cheveux partout sur mon bébé, vraiment ça m'agaçait. Donc j'avais dit, tu sais quoi, je les coupe au max, comme ça ça fera moins de longueur de cheveux par terre. Sauf que je n'ai jamais autant regretté de toute ma vie. Je me suis promis que c'était la dernière fois que je me faisais un carré parce que je me déteste avec un carré. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça me va bien, mais moi, voilà. Là vraiment depuis 1 ou 2 mois, je revis de la longueur de mes cheveux. C'est vraiment comme ça que je me sens bien en fait. Vraiment le carré, c'est pas possible. C'est pas possible, puis c'est trop figé. Je trouve que c'est pas du tout moi, alors que des cheveux longs, ça vit, ça bouge. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, je ne me sens pas bien avec les cheveux courts. Et donc là, je pense que l'évolution, elle est dingue. Je suis vraiment trop ravie. Et j'ai eu un commentaire, j'arrive plus à me rappeler si c'est sur Instagram, sur YouTube, etc. Quelqu'un qui m'a dit: Anaïs, entre ta perte de poids et tes cheveux qui poussent, on a l'impression de te retrouver à l'Anaïs des débuts. Alors, c'est pas tout à fait l'Anaïs des débuts parce que je suis sur les réseaux depuis 2012, n'est-ce pas? Mais en gros, ce qu'elle décrivait la personne, c'est la Anaïs des années 2018-2019, où j'ai l'impression que vraiment c'était 2 années de dingo. J'ai beaucoup voyagé, j'étais trop bien dans ma peau, on allait se marier, enfin, on était jeunes et fous, vous voyez. Maintenant, je suis toujours aussi folle, je suis un peu moins jeune. Mais voilà, et du coup, ouais, ce commentaire, mais ça en fait, j'ai réfléchi, j'étais là, purée, ouais, c'est exactement... Enfin, j'y ai pensé toute la journée, toute la semaine et tout, et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je ressens, en fait, c'est pour ça que je me sens aussi... Puis vous êtes nombreuses à me dire, mais Anaïs, t'es hyper pétillante en ce moment, etc. Et c'est vrai qu'il y a un truc, là, il y a une énergie qui se passe, je vous en parle tout le temps, et ça fait vraiment du bien. Du coup, y a-t-il besoin de présenter encore Luxéol? C'est une marque française spécialisée dans les produits capillaires et reconnue pour son efficacité. J'ai accepté de travailler avec eux en janvier parce que ma maman avait déjà testé, donc je ne pouvais avoir que confiance et elle m'a dit que c'était vraiment efficace. En fait, vous avez des gammes adaptées à différentes problématiques capillaires, que ce soit la pousse de cheveux, que ce soit la prise de masse, etc., etc. Ce sont des formules à chaque fois qui peuvent être à base de vitamines, de minéraux, de plantes, d'huile végétale, etc., etc. Au niveau des gélules, elles sont d'origine végétale, il faut en prendre une par jour. On conseille donc une cure de 3 mois, comme je vous disais. À l'intérieur, vous avez de la roquette qui stimule en fait le bulbe capillaire et qui favorise du coup la pousse du cheveu. Vous avez également de la prêle des champs. Elle améliore et favorise la croissance des cheveux et vraiment vient les fortifier. Également tout plein de vitamines, B6, du zinc, du sélénium, de la vitamine B8. Bref, tout ça va vraiment contribuer à la qualité de vos cheveux. Et ensuite, vous avez le sérum qui va vraiment participer à la densité. Il y a marqué ici plus 7917 cheveux en phase de pousse. Donc, ils ont fait plein de tests. Et en fait, il vous suffit d'appliquer un petit peu de sérum en racine matin et soir, de masser et de ne surtout pas rincer. Et ainsi, vous allez pouvoir vraiment, voilà, fortifier vos cheveux. Quand je m'attache les cheveux, j'ai plein de baby hair qui montrent que vraiment, j'ai une bonne repousse. Et que il y a encore du boulot pour récupérer ma masse, même si j'ai encore une belle masse. Mais franchement, je suis vraiment ravie des résultats. Je suis trop contente de mes cheveux là. C'est une marque à retrouver en pharmacie et parapharmacie ou sur le site. Et j'ai un code promo pour vous de moins 30%. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire le plein ou si vous voulez juste tester. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, les liens, le rappel de mon code promo. Bref, tout ce qu'il vous faut pour tester si ça vous dit. C'est bon, maintenant que j'ai les cheveux propres, on peut parler. Je me sens beaucoup mieux. Comment vous allez en ce moment, à l'approche du mois de juin? Enfin, ça y est, le mois de juin est là, puisque moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 2 juin. Ça me fait trop bizarre d'être déjà dans ce mois-là, surtout que là, clairement, on est sur l'autoroute. Là, on va enchaîner, gala de danse pour Faustine, la fada des scolaires, la kermesse, machin truc. Mathis, ces 2 derniers mois, ces 2 derniers mois, quoi, avant l'entrée à l'école en septembre. Parce qu'on arrête son mode de garde fin juillet, donc tout août il reste avec nous. Enfin voilà, c'est un truc de fou. D'ailleurs, non mais je suis tellement fière. Depuis 3 semaines, Mathis ne porte plus de couche la journée et il sait faire du vélo sans roulette. Enfin, il est jamais passé par l'étape roulette.
Il a d'abord eu une draisienne et puis là petit à petit on a fait la draisienne avec des pédales et ça y est, il fait du vélo en toute autonomie, il est impressionnant. Voilà, il va avoir 3 ans fin septembre et ça c'est 2 bonnes choses de fait, donc c'est vraiment trop cool, je suis trop fière de lui. Il est tellement dégourdi et tout, il me régale. Bref, et j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. C'est vrai que ce mois de mai, il a été... Enfin là, nous, on sort du coup du pont de l'Ascension, là. Waouh, c'était trop bien. Franchement, je me plains pas, c'était trop cool. En plus, on commence à profiter des extérieurs. On commence enfin à profiter du dur labeur, du dur fruit de notre travail. Vous voyez, je sais pas si cette phrase est française, mais je pense que vous avez compris. Et donc, c'est trop cool. Mais ce matin, c'était dur. Ce matin, c'était méga dur pour moi, pour les enfants. J'ai eu du mal. Il a fallu que je les réveille. C'est rare que je doive les réveiller. Je fais toujours très attention à les coucher tôt pour pas avoir à les réveiller pour l'école. Mais c'est vrai que par exemple, dimanche matin, Faustine s'est levée à 8h30 et Mathis à 9h. Donc voilà. Ce matin, forcément, j'ai dû les réveiller. Ils étaient lents, petit-déj et tout. Enfin, c'était l'enfer. C'était vraiment très lent. Mais bon, écoutez, voilà. Dernier mois d'école. Encore 2 mois de garde pour Mathis. Et après, c'est les vacances. On va profiter tous ensemble. Et puis après septembre, c'est l'école pour tout le monde. Ça va me faire trop bizarre. C'est trop, trop cool. Et là, je suis donc dans mon dressing. Et je pense qu'on va faire l'unboxing de ma ceinture. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo vide dressing là. Donc il y a 2 vidéos en arrière. On a vidé mon dressing ensemble parce que comme j'ai perdu un peu de poids et tout, il y a plein de pièces qui m'allaient plus, qui étaient trop grandes. Et je vous avais parlé de mon tout premier achat luxe de toute ma vie. C'est pas un sac à main, c'est pas des chaussures. Je pense que je m'achèterai jamais de chaussures de luxe. Faut pas dire jamais, faut jamais dire jamais, mais j'aurais trop peur de les abîmer. Déjà un sac... ça fait longtemps que j'ai envie de m'acheter un sac de luxe, de me faire un cadeau et tout. Mais je n'arrive pas à passer le cap parce que tu risques de l'abîmer. Là, je suis partie sur une ceinture qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Je pense que ça fait bien 2 ans que j'y pense. Ça fait plus de 6 mois que je suis allée l'essayer sur Paris. Et là, je suis retournée sur Paris. Je me suis dit, c'est bon, je me l'offre. C'est une expérience, je trouve, d'aller acheter quelque chose. Donc, on est allé aux Galeries Lafayette, je crois que c'est ça, de Paris. Je trouve que c'est une expérience aussi d'aller acheter quelque chose de luxe. Avant ça, j'étais allée voir les sacs chez Yves Saint Laurent, mais bien sûr que je n'ai rien acheté. J'ai été bien trop raisonnable. Enfin, franchement, moi, je suis pas quelqu'un de dépensier. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais je suis vraiment pas quelqu'un de dépensier. Je mets beaucoup de temps avant de sortir des sous, sauf si c'est pour la maison. Voilà, donc j'ai pris la noire en taille médium, niveau épaisseur. Donc là, vous avez le petit Céline. Ce que je savais pas, c'est que c'est un truc à trous comme ça. Vous voyez, donc là, il y a les 2 fameuses sangles. Il y a une petite protection ici qu'on va enlever ensemble. Et la protection derrière. Trop satisfaisant. Et là, j'ai la petite étiquette avec la référence, etc. Et c'est 100% cuir. Franchement, elle est magnifique. J'ai trop peur de rayer la boucle. Là, ça me terrorise. La vendeuse aux Galeries Lafayette, elle l'avait forcément. Alors, je me demandais s'ils lui offraient, s'ils obligeaient, genre que toutes les vendeuses aient des ceintures Céline, ou est-ce qu'elle devait se les acheter, je ne sais pas trop. Et honnêtement, elle était toute rayée, surtout qu'elle bossait tout le temps derrière le comptoir, donc j'imagine qu'elle devait la frotter tout le temps. Mais même moi, derrière un bureau et tout, ça va me stresser cette histoire. J'ai pris quelle taille? J'aurais bien voulu vous le dire parce que la médium, donc c'est 25 mm. Et la taille, elle est... Ah si, elle est écrite là. J'ai pris une taille 85. Voilà. Je suis pleine de cheveux, je viens de me les sécher. Oh, j'adore, elle est tellement jolie. Oh, franchement, elle est trop, trop, trop belle. Elle est magnifique. Franchement, je vous dis depuis le temps que je la voulais. Voilà, voilà le rendu. Je suis vraiment ravie. C'est un petit peu un auto-cadeau pour plein de choses. Vous savez, pour ma perte de poids, pour la fin des travaux de la maison, le fait que je sois un petit peu dans un renouveau, que je me retrouve en ce moment et tout. C'est un cadeau vraiment assez symbolique. Je ne regrette pas du tout mon achat. Je suis trop contente. Bon là, ça va peut-être pas trop se voir parce que, encore que si. Parce que le débardeur, il tombe pile sur le short. D'ailleurs, c'est un débardeur Bréal. Si jamais vous vous demandez, je l'aime beaucoup. Dans la tendance crochet un peu comme ça. Et puis, il y avait quand même quelques couleurs. Je le trouve très sympa. Et mon short, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis, je crois, 4 ans. Mais c'est un mango. Et je trouve que pour les shorts en jean, mango, ils sont vraiment très cool. Je crois que celui-là, c'est un môme. Et il me semble qu'ils en ont des similaires cette année.
et je le trouve assez cool. Alors il me va un peu grand maintenant, mais avec la ceinture, bah ça passe. Franchement ça fait un peu loose, c'est joli. Je sais pas si j'achèterai la taille en dessous, on verra. Mais voilà, bon bah écoutez, ça me fait bizarre d'avoir fait cet unboxing avec vous. Mais ouais, je me dis je regrette pas mon achat et bah c'est un gros favori quoi. Je suis trop contente. J'ai trop peur de la vie, mais maintenant il va falloir que je sois hyper soigneuse. Je vais faire très attention. On se retrouve dans ma chambre pour vous parler de mes favoris lecture. Je vais faire ça maintenant, comme ça ce soir je serai relativement tranquille. J'ai terminé d'abord celui-ci, c'est celui dont je vous parlais dans la précédente vidéo favoris. Tout ce qui est sur terre doit périr de Michel Bessy. J'adore Michel Bessy. En fait, je l'ai découvert avec son roman Un avion sans ailes. Et depuis, j'en ai lu plusieurs de lui, dont Les Nymphéas Noirs et sûrement d'autres dont je me rappelle plus. Je l'aime beaucoup, lui, il est tout... Je trouve que c'est le roi, vraiment, vous savez, des intrigues qui twistent d'un coup, ce qu'on appelle des plot twists. Vous savez, où vraiment, d'un coup, tout bascule et tu vois toute l'histoire d'un autre point de vue. C'est vraiment excellent. Je crois que c'est dans Nymphéas Noirs où tout à coup, tu fais « Ah ouais, d'accord. » Excellent, excellent. Bref, et là, quand tu lis la préface, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un roman qu'il a publié à la base sous un pseudonyme parce qu'il trouvait que ça dénotait plutôt des autres romans qu'il avait pu écrire, que c'était quelque chose d'un peu noir, un peu mystique, etc. Et il avait peur que ses lecteurs habituels ne se retrouvent pas dans ce roman. Donc il a préféré, voilà, au début le publier sous pseudonyme et je sais plus combien de temps après, finalement, il l'a repris sous son nom. Donc je trouve ça assez intéressant. Et c'est vrai que c'est un roman assez sombre. Il n'y a pas, tout au long du roman, il n'y a pas vraiment de happy end. Vous voyez, il y a vraiment des morts, il y a vraiment des injustices, il y a vraiment des atrocités. Il est un petit peu violent, mais franchement, ça va. Je suis quelqu'un de très sensible, mais ça va. C'est juste que tu te dis, waouh, il n'y a pas de justice dans ce livre. Et en fait, c'est... comment dire, c'est un thriller ésotérique. On va suivre Zach qui est vraiment passionné de l'arche de Noé et il est en quête, on voit qu'il est en quête de quelque chose autour de l'arche de Noé et des licornes. Et on suit également en parallèle un groupe de terroristes qui, c'est eux qui sont très violents et en fait ils jouent au chat et la souris, Zach et le groupe de terroristes, toujours autour de la quête de l'arche de Noé, etc. Comme quoi il se serait échoué il y a des milliers d'années, des milliards d'années sur le mont Ararat et comme quoi il resterait encore des preuves, etc. Et la fin, elle est incroyable. Moi, j'aime trop, ça m'a retourné le cerveau. J'aime énormément. Ça peut ressembler un petit peu à X-Men, je trouve, en termes de mise en abîme. Enfin bref, je vous en dis pas plus. J'ai adoré ce roman. Franchement, j'ai pas vu passer les 700 pages. Il est génial. J'aime beaucoup. De toute façon, Michel Bessy, j'aime trop. Je pense que je vais aller voir s'il y a d'autres romans de lui que je n'ai pas lus. Parce que là, en ce moment, je suis dans un creux de la vague. Je ne trouve plus rien à lire. Mais celui-ci, il est vraiment excellent. Il faut d'ailleurs que je reprenne vos commentaires aussi dans la vidéo d'avant où vous me donnez des conseils. Il faut que j'aille lire les 4e de couverture chez Cultura. Et par la suite, j'ai lu celui-ci, donc Felicita de Serena Giuliano. En fait, on suit Valentina qui vient de perdre sa meilleure amie et son job à Valentina, c'est d'organiser les mariages. Elle est organisatrice de mariage sur le lac de Côme et donc on suit un petit peu toutes les phases de son deuil et aussi son attachement à sa nièce, donc la fille de sa meilleure amie. Il fait 230 pages, donc il est vraiment tout petit, mais c'est un livre assez frais. Je trouve moi j'ai bien aimé, il m'a bien diverti. Ça traite de deuil, c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger. Je trouve que ça a le bon ton. C'est assez réconfortant. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le lire. Je pense que si vous avez connu un deuil et que... Je sais pas, parce qu'il faut pas que ça vous replonge dedans non plus, mais je pense que ça peut aider aussi à voir un petit peu les choses autrement, à essayer de se raccrocher... parce que à se raccrocher à des choses, etc., à voir comment on peut s'approprier, entre guillemets, si je puis dire, le deuil. Enfin, je l'ai trouvé vraiment bien. Si vous vous sentez prêt ou prête à lire ce genre de roman, je pense que ça peut être vraiment bien parce que, je vous dis, je l'ai bien aimé. Je pense qu'il a une belle approche. C'est pas non plus ultra psychologique, etc. Hein. Je vous dis, ça reste quand même léger, mais ça reste intéressant, je pense, sur la gestion du deuil et tout ça. Et ensuite, j'ai enchaîné avec celui-ci. Alors, j'avais pas compris que Baptiste Beaulieu était vraiment un médecin, pour de vrai, et que donc il avait écrit ce roman, Où vont les larmes quand elles sèchent. Donc en fait, c'est un médecin de famille qui n'arrive plus à pleurer. Donc il va voir le psy, et en parallèle, il nous raconte un petit peu ses patients, etc. J'adore parce qu'il a une plume extraordinaire. Franchement, j'aime beaucoup. Puis les anecdotes sur ses patients, tout ça, c'est super. Mais je vais arrêter de le lire. J'en suis à la 90e page sur 227. Parce qu'il donne des détails trop dégoûtants en fait. Et moi je lis ça le soir mais ça me donne la nausée. Mais pour de vrai, hein, franchement ça me dégoûte. C'est juste les détails des fois sur
détails médicaux, vous voyez, je vais pas vous en dire plus, quoi. Voilà, moi ça me dégoûte. Si vous craignez pas ça, franchement il est excellent ce roman, il y a vraiment des bons mots, il tourne sa plume et tout, moi j'aime beaucoup. Mais juste, les détails là, sur les trucs du corps et tout, ça me... Donc voilà, ça y est, je prends la décision de ne pas le terminer ce livre. Je sais pas si vous avez vu comme j'ai progressé, mais vraiment, depuis quelques mois, je prends enfin la décision d'arrêter des romans. Alors qu'avant, j'osais pas et je voulais aller jusqu'au bout. Là, je me suis dit, Anaïs, tu vas arrêter de te dégoûter en fait, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc voilà, et là, j'ai commencé un nouveau roman à peine hier soir, du coup, puisque j'ai décidé d'arrêter celui-ci, donc je vous en reparlerai dans les prochains favoris, mais il a l'air très cool parce que je suis déjà rentrée dedans. J'ai peut-être lu 6 pages, vu que je me suis endormie ensuite, mais j'ai déjà vachement accroché, donc je pense qu'il va être très très cool. Cette semaine, le prof de pilates, il est pas là. Je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. En fait, il nous a annulé tous nos cours, du coup, tous nos créneaux. Donc, vous savez, moi, le lundi, c'est pilates, quoi. Donc je suis dégoûtée, donc là je vais faire un petit peu de pilates à la maison, mais bon, moi je préfère vraiment aller en cours en fait. Je trouve que je suis plus investie, j'ose moins arrêter un exercice avant la fin, ce genre de choses, vous voyez, que quand je le fais à la maison. Je vous redonne mes 3 chaînes pilates favorites parce qu'on me le demande tout le temps. Donc il y a Lydia Mera, il y a Jessie Pilates qui est extraordinaire et il y a Ezra Graham. Elle en a surtout une en fait sur les abdos, spécial abdos, qui est vraiment très très forte. Et sinon, j'ai découvert Clarisse Ernoult, je sais pas si vous la connaissez. Et elle est vraiment spécialisée en mode abdos après la grossesse. Et là, elle a une routine d'abdos debout, 10 minutes. Et j'avais bien envie de tester. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis acheté des poids chez Lidl. Ça faisait un moment que je voulais m'en acheter, mais ça coûte assez cher, même sur Amazon, même partout. Et donc là, je sais plus, j'étais à quelque chose comme 4 €. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, c'est le moment. Ils font 1 kg chacun, donc ça permet quand même de rajouter un petit peu de poids, c'est pas trop mal. Bon, même en 10 minutes quand même, ça fait assez cardio, je trouve. C'est pas trop mal, tu bosses les bras et les jambes en même temps. Je sais pas, j'ai pas trop l'impression de bosser les abdos. Après, c'est pas obligé que ça brûle au niveau de la sangle abdominale pour que vraiment on les bosse. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas trop eu une sensation de travailler vraiment énormément les abdos. Mais néanmoins, ça change de faire des abdos debout, je trouve, c'est cool. C'est cool comme tout. Je vous dis, j'ai transpiré quand même. Donc très sympa, j'aurais dû changer de haut, j'ai eu la flemme, j'avoue, j'ai voulu faire ça vite fait. Et là, je vais aller manger, il y a mon chéri qui est arrivé, je vous filmerai pas mon assiette, on va manger des restes. Les restes du week-end, il y a vraiment beaucoup de trucs à terminer, donc voilà, ce sera un petit mélange de plein de choses, ça va être très sympa. Trop beau. Je vais profiter de ma petite pause matcha pour vous parler des séries et des films qu'on a vus dernièrement, donc le tout sur Netflix. D'ailleurs, Netflix, ils commencent un peu à m'agacer parce qu'ils augmentent leur prix et en plus, il y a des pubs maintenant dans les séries. Enfin, vous avez des pubs comme à la télé, quoi. Donc, ça commence un petit peu à me crisper. Pareil pour Amazon. Enfin, franchement, c'est bon là. Je trouve que comme ils savent que de toute façon, ça y est, on est habitué à eux et qu'on se sert que d'eux. Enfin, moi en tout cas, je n'ai plus jamais regardé la télé depuis bien 6 ans, je pense. Voilà, ils en profitent et je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais bref, c'est un autre sujet, mais ça me gonfle bien. On a vu La méthode Williams, qui est un film qui retrace l'enfance des sœurs Williams, championnes de tennis, et leur père dans le film, c'est Will Smith, et franchement, il est génial ce film, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je vous invite vraiment à le regarder, c'est une belle leçon de vie et tout, c'était très intéressant à regarder. Comme film, on a regardé également Demain est un autre jour, qui est
un film romantique totalement... bon, il n'y a pas grand intérêt, à part ce soir, j'ai envie de poser le cerveau et de me laisser divertir. Voilà, c'est pas dingo, on sait déjà dès le début comment ça va finir, mais bon, c'est assez gentil à regarder. On a voulu commencer, comment ça s'appelle? Les Demoiselles Parfaites. J'aimais bien le synopsis, le fait qu'on suive, vous savez, une jeune femme qui est chaperon. C'est-à-dire, au 19e siècle, les jeunes femmes ne pouvaient pas être seules avec un homme, mais quand elles se faisaient courtiser, il fallait qu'il y ait un chaperon. Et ben, c'est son rôle à elle. Et donc, je trouvais ça intéressant, mais alors, j'aime pas du tout comment c'est tourné. C'est une des actrices de Las Chicas del Cable, donc j'étais contente et tout, mais juste, je sais pas, la façon dont c'est tourné et tout, j'ai pas aimé. Donc, on a arrêté direct avec Chris. Je sais pas si vous l'avez vu et si vous l'avez aimé, vous. Mais ensuite... on a regardé la saison 4 de You, n'est-ce pas? Et après, il y avait la saison 5. Alors, j'ai pas compris. Soit ils ont sorti la 4 et la 5 en même temps, soit j'ai complètement loupé un truc. Je sais pas. Donc, on a terminé la 4. On va pas tarder à embrayer sur la 5, mais je voulais regarder autre chose avant. Ma foi, écoutez, You, c'est plus la saison 1 et la saison 2, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ça part dans tous les sens. Ça me fait tellement penser à Riverdale. C'est-à-dire qu'au début, t'avais une série sympa, un peu un concept cool. Puis ils ont voulu faire tellement de saisons que, je sais pas, tu te demandes quelle drogue ils ont prise avant de créer toutes ces nouvelles saisons. Je ne sais pas, sans commentaire. On regarde parce que moi, je reste attachée au personnage, à l'intrigue, à tout ça. Mais waouh, c'est pas ouf, quoi. c'est un peu, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon. On verra ce que donnera cette saison 5 parce que entre temps, j'ai voulu qu'on regarde Sirens parce que j'avais entendu à la radio, je sais plus quelle animatrice disait qu'elle l'avait regardé et que c'était vraiment sympa. En fait, on suit une grande sœur qui vient chercher sa petite sœur chez son employeuse, elle est assistante et elle trouve que tout ça est bien louche. Elle se demande si sa sœur ne trempe pas dans une secte, enfin elle sait pas trop. Donc là, on en est à l'épisode 3, je pense. Et j'aime bien, l'ambiance est un peu gênante, c'est un peu bizarre. Ça me fait penser à, je crois que le titre c'est Un couple parfait, vous savez, avec Nicole Kidman. Et d'ailleurs, la grande sœur, c'est la même actrice que celle qui se fait tuer dans la série. Ça me fait penser pareil parce que t'es en bord de mer, pareil, enfin en bord d'océan, t'es dans une villa très très aisée aussi. On te fait signer des accords de confidentialité. Enfin, il y a beaucoup de similitudes entre les deux séries. Et pour le moment, j'aime bien. Voilà, comme je dis, c'est un peu malaisant. Des fois, c'est un peu long. T'es là, t'es pas très à l'aise, c'est bizarre. Mais bon, j'ai hâte de voir en fait la fin. J'espère qu'on aura une vraie fin avec une vraie explication. Parce que si on reste juste sur du malaise sans explication, je vais pas être contente. Moi, je vous le dis. Donc voilà pour nos petites séries en ce moment. Et aussi sur Amazon, on a regardé le dernier LOL qui ressort et j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Franchement, je me suis bien marrée, mais juste avec leur pub, mais ils m'ont tellement excédé. Il y a une fois, un soir, on avait une pub, sans mentir, hein, toutes les 5 minutes. Et j'ai éteint l'épisode, j'ai dit c'est bon, on va se coucher, ça me gonfle en fait. Enfin, t'es coupé toutes les 2 secondes, c'est insupportable. Enfin, je veux bien qu'il y ait des pubs, je comprends, c'est le bis, c'est le machin. Enfin, YouTube, ça fonctionne pareil, mais pas tout le temps en fait. Moi, j'essaye au maximum, vous savez, de désactiver les pubs qu'il y a au milieu. Si des fois vous en avez trop, c'est peut-être que j'ai oublié de le désactiver parce que c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'après. Donc souvent, moi, j'upload mes vidéos et puis après, vous savez, ça fait le traitement, le machin, le truc, ça, il n'y a pas besoin de moi. Et donc, c'est à la fin du traitement que je pourrais enlever les pubs et souvent, j'oublie cette étape. J'avoue, c'est plus un oubli qu'autre chose. Mais au maximum, je les enlève, quoi, parce que c'est pénible, en fait, quand t'es tout le temps coupé. Je veux bien qu'il y en ait un peu, mais pas... Franchement, pas toutes les 5 minutes. C'était vraiment de trop. Mais j'ai bien aimé cette nouvelle saison. On a bien rigolé. À part que je sens que ma culture s'étiole. Je connais de moins en moins les gens qui participent dedans. Franchement, je connaissais 3 personnes. C'est un peu gravissime, quoi. Je me dis, waouh! Ouais, je sais pas. Soit je m'intéresse plus assez aux figures un peu de l'humour et tout. Mais même les jeunes acteurs, là, il y a une blonde. Je savais pas du tout qui c'était. Camille, je crois. Je sais plus. Enfin, vraiment, je me suis dit, ok. Je connais personne. Parce que c'est d'autant plus drôle si tu connais les gens. Genre, voilà, quand il y a Gérard Darmon, quand il y a Eric Ramsey, quand il y a Audrey Lamy, voilà, tout ça, c'est des gens que je connais et ça me faisait rire. Mais là, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Moi, je vais aller finir mon matcha en faisant du montage. Bon, j'ai bien avancé dans mon montage, c'est la vidéo d'après-demain pour moi, mais pour vous, c'est celle qui vient juste d'être publiée. C'est celle juste avant, la 3 recettes de salade pour l'été. J'ai adoré la filmer, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo 100% recette. Donc voilà. Donc pour me récompenser, on va faire un petit unboxing parce que j'ai 4 colis qui m'attendent. Je suis trop contente. Je sais à peu près ce que c'est. Je crois que c'est que des commandes que j'ai faites. Ah oui, donc sauf un truc. J'avais commandé il y a longtemps, ça a mis longtemps à arriver, je ne sais pas pourquoi, sur Shoes, ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je vous montre si jamais vous voulez retrouver la marque ailleurs. Ce sont des trousses à colorier.
Donc plus besoin de prendre le coloriage, la trousse en elle-même se colorie. Il y a les feutres exprès qui sont lavables parce qu'ensuite vous pouvez passer votre trousse en machine. Et elle est hyper bien faite parce qu'en fait elle est doublée, ce qui fait que ça ne peut pas déteindre à l'intérieur, vous voyez. Donc j'en ai pris une comme ceci pour mon fils Mathis. Et pour Faustine, j'ai pris celle avec les papillons. Voilà, je trouvais ça trop génial pour quand on va au resto. En plus, ça fera une nouveauté. Donc je sais qu'ils seront trop contents. Donc voilà, je suis ravie de mon achat. Également sur Choose, je me suis fait un super cadeau, vous allez voir. Bon, je pense que vous l'avez compris, je vais souvent au Pilates, j'y vais 2 fois par semaine. Et quand je vais chercher les enfants à l'école aussi, je prends une gourde d'eau avec moi. Et mes 2 gourdes, là, j'en avais 2, elles fuient. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si j'ai une petite idée. En fait, je pense, je les passe au lave-vaisselle et je pense que je devrais pas passer le bouchon au lave-vaisselle parce que ça doit cuire le joint. Et du coup, vraiment, il n'y a rien à faire. Le joint, il est dedans. Je peux même pas l'enlever, le changer ou quoi. Elle fuit. Donc, il fallait vraiment que je m'achète des gourdes. Et il y avait une vente sur Choose. Donc, j'en ai profité. J'ai pris la grande et la petite en rose. Je suis clairement dans ma pink era. Je sais pas si vous voyez. Là, j'ai des petits cache-peau roses parce que vraiment, c'est mon truc en ce moment. Donc, j'ai pris celle-ci. En fait, souvent, j'utilise 2 tailles suivant les trajets, la place que j'ai dans mon sac et tout. Je trouve plus la contenance. Ah oui, celle-ci, c'est 500 ml. Et celle-ci, c'est le double, c'est 1 litre. Je les trouve trop belles, toutes les 2 ensemble. Et quitte à faire une commande... Je me suis rajouté un petit plaisir. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. En fait, ma blanche, vous me demandez tout le temps d'où elle vient. Et je suis pas fière. Elle vient de chez Temu. C'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai commandé sur ce site. En fait, ce site venait juste d'arriver. Tout le monde en parlait et j'ai voulu voir. Et donc, je me suis commandé ça et un verre. La commande vraiment, pardon. Mais voilà, et donc j'en ai marre chaque fois que vous me demandez. Moi, j'ai pas envie de vous dire d'où elle vient. Donc là, c'est quasiment la même, mais elle est trop belle en rose. En plus, la paille, elle a un petit bouchon. Donc je trouve ça très cool. Et donc celle-ci vient de chez Quetch. Je pourrais vous répondre, j'aurais pas honte comme ça. C'est quand même une meilleure marque Quetch. C'est d'hyper bonne qualité. Et en plus, la paille, elle est en plastique dans celle de Temu. Et mon fils, des fois, me pique ma cup. Et il me l'a toute mordillée. Donc, ça devenait vraiment dégueu. Je me disais, ah là, ça se trouve, tu bois des microplastiques. Là, au moins, la paille est en métal. Donc, je n'aurai plus peur de m'en servir ou de la prêter à mon fils. Oh, elle est magnifique. Sur mon bureau, ça va être trop beau. Je suis trop contente de ma commande. Je suis trop contente. J'ai plus qu'à laver tout ça. Ensuite, ce colis, c'est parce que j'ai l'honneur de travailler à nouveau avec Petit Bateau. Ça, ce sera sur Instagram. J'avais déjà travaillé avec eux autour de leur parfum et de leur crème pour les mains qui ont une odeur, mais les deux, c'est la même odeur. C'est extraordinaire. Donc, voilà, très contente de cette nouvelle collab qui s'annonce. Le dernier colis, je me suis commandé une paire de Superga. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas racheté de cette marque. Mais en fait, moi, les baskets, j'en ai qu'une ou 2 paires et souvent, je les use jusqu'à la moelle. Et là, ils avaient sorti cette couleur qui est parme. Et je me disais que pour l'été, ce serait vraiment sympa pour ajouter un peu de couleur. Le parme, en plus, ça va assez bien avec le jaune. Donc, je me dis avec mes vêtements jaunes, là, ça pourrait être très coloré, très pastel. Ça pourrait être sympa. Il faut que je les essaye avec des chaussettes tout à l'heure, mais franchement, je les trouve cool, non? Vous en pensez quoi? Voilà, bon, bah écoutez, je vais retourner derrière mon ordi, je vais ranger tout ça d'abord, et je vais retourner derrière mon ordi, parce que j'ai encore du boulot qui m'attend, mais très contente de ce petit unboxing. Bon, il y a eu une faille spatio-temporelle, puisqu'ensuite je suis allée chercher les enfants, puis vous savez, la routine du soir, le tunnel du soir, tout ça. Ce qui fait que là, il est 20h30, et je m'apprête à aller prendre ma douche, me relaxer, profiter de ma soirée. Et avant ça, je voulais vous parler d'un dernier favori que j'ai sur ma table de nuit, et que j'applique tous les soirs, c'est la crème main de chez Caudalie. En fait, voilà, j'ai 37 ans et du coup, je commence à faire attention aux taches qu'on peut avoir sur les mains. J'ai même vu une copine l'autre jour qui a mis de la crème solaire que sur le dos de ses mains. Franchement, ça c'est génial. J'avoue que j'y pense pas, j'ai pas le réflexe. J'ai vraiment le réflexe pour mon visage, mais il faudrait qu'au passage, j'en mette un coup sur le dos de ma main. Pour le moment, j'ai pas vraiment de taches. Mais je sais que ça peut arriver avec l'âge et tout. Et en tout cas, je la trouve très efficace, cette crème. Ce que je fais, c'est que je mets une noisette, comme ceci. Et avant de lire, puisque je lis tous les soirs, comme vous le savez, voilà, j'applique juste
sur le dos de ma main, vous voyez, comme ceci. Et comme ça, j'ai pas les mains grasses ou quoi. Ou surtout qu'après, moi, je vais mettre mes lentilles de nuit, donc c'est pénible d'avoir de la crème sur les doigts. Et au moins, voilà, j'ai le dos de mes mains bien hydraté. Je trouve qu'elle est vraiment très efficace niveau hydratation. Et en même temps, je la protège des taches. Bon, ça, je vois pas d'effet puisque je vous dis, c'est plus de la prévention. Mais j'adore le parfum. Vraiment, les produits Caudalie, mais j'aime tous leurs parfums. J'aime tellement leurs produits. Je les aime tous. Je l'ai acheté, hein, je l'ai acheté en parapharmacie. Mais c'est vrai que ouais, j'adore Caudalie. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vais aller me doucher. J'ai trop hâte de me relaxer. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut!